Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre nouvelle émission Questions pour un musulman. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Nous sommes en demi-finale de Questions pour un musulman. On va enchaîner avec la présentation de nos candidats. La première, c'est Asia. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens depuis la dernière fois qu'on s'est vu à la phase de groupe? Je me sens bien. Tu es contente d'être arrivé en finale? Oui. Très très bien. Est-ce que tu as révisé les questions qu'il fallait réviser? Oui. Très bien. On enchaîne avec la deuxième candidate, Sherazade. Salam alaikum, Sherazade. Alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Motivé? Oui. Toujours? Toujours. Très très bien. On enchaîne avec le tonton de cet épisode-là, M. Fakri. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens, M. Fakri? Ça va. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es prêt à aller en finale? Inch'Allah. Et on finit avec M. Hicham. Salam alaikum, Hicham. Alaikum salam. Comment est-ce que tu te sens, Hicham? Très stressé. Très stressé. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Alors, pour cette demi-finale, on est à la fin. On est presque au bout de cette aventure. Aujourd'hui, vous devrez répondre à 6 questions. Vous aurez à répondre à 6 questions sur 6 thèmes différents. Est-ce qu'on est bon? Oui. Avant de commencer, on rappelle que Qayyim Marseille sponsorise cette vidéo-là et donc on les remercie du fond du cœur. Est-ce que tous les candidats sont prêts? Oui. Regardez bien votre téléphone, ça va commencer. Concentrez-vous. Bismillah. Première question. Pourquoi devons-nous accomplir la prière? Pourquoi devons-nous accomplir la prière? Pour se souvenir d'Allah, pour se souvenir qu'on est musulman. Première question, il y a 3 bonnes réponses. La bonne réponse était pour se souvenir d'Allah. Allah dit dans le Coran, wa aqimis salati li dhikri, et faites accomplir la prière pour te rappeler de moi. Donc, première question, il y a 3 bonnes réponses. On peut les applaudir pour les encourager. C'est très très bien. Première question, je vous rappelle que pour cet épisode, il n'y a que 6 questions. Il en reste donc 5. Concentrez-vous, c'est parti pour la deuxième question. Ai-je le droit d'appeler mon père par son nom? Est-ce que dans l'islam, on a le droit d'appeler son père par son nom? Oui ou non? Et là, il n'y a que des bonnes réponses. Tout le monde a fait juste. La bonne réponse est non. On ne doit pas appeler notre père par son nom. C'est très très bien. On va faire un petit point au niveau des scores. Après seulement 2 questions, on a 3 personnes en tête. On a Sherazade, Asia, Fakri qui sont en tête avec 4 points déjà. Et Hicham derrière avec 2 points. Mais rien n'est fini, il reste encore 4 questions. C'est parti pour la 3e question. Concentrez-vous. Je vous rappelle qu'il y a aussi des questions de rapidité. Quelle est la beauté du Coran? Quelle est la beauté du Coran? Les sourates, sourate Yassine, le livre ou la belle voix? Il n'y a qu'une seule bonne réponse qui a été donnée par Sherazade. Félicitations. La bonne réponse, c'était la belle voix. Lorsqu'on lit le Coran, il faut le lire de la meilleure des manières. Parce que c'est la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, on a nos voix. Mais lorsqu'on lit le Coran, il faut le lire avec la meilleure des voix. Il faut sortir la plus belle voix que l'on a. On enchaîne avec la 4e question. Je vous rappelle qu'il n'y a que 6 questions et c'est très serré. Sherazade, comment tu te sens? Ça va. Pour l'instant. Ça va. Le doigt, il tremble pas trop? Non. Ça va. Alors, on continue. Combien y a-t-il de conditions pour accomplir le pèlerinage à la Mecque? Combien y a-t-il de conditions pour accomplir le pèlerinage à la Mecque? 1, 2, 3 ou 4? La bonne réponse a été donnée par une seule réponse. C'est Sherazade qui a donné la bonne réponse. La bonne réponse était 2. Quelles sont les conditions, Sherazade? Déjà, si on a les moyens pour aller à la Mecque, Oui, du coup, c'est l'argent. Et Oui. aussi, si on est capable d'aller à la Mecque. exactement. Les moyens physiques et financiers, c'est une bonne réponse, c'est une bonne explication. On peut l'encourager. Il reste 2 questions. Fakri, il faut se reconcentrer. Voilà, énerve-toi un peu. Allez. Hicham, focus sur ta tablette et Asia, rien n'est perdu. On peut encore gagner sa place en finale.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, parmi les choses qui rendent le pardon obligatoire, il y a passer le salam et parler avec une bonne parole, et faire la prière à l'heure, et respecter les parents, et sourire toute la journée. La bonne réponse a été donnée par les filles qui ont répondu, et parler avec une bonne parole, c'est une bonne réponse. Félicitations aux filles. Les garçons, ça va pas. Hein? Ça va pas, ça va pas. Il n'y a que les filles qui ont bien répondu. On va faire un petit point au niveau des scores. Pour l'instant, Sherazade, première avec 10 points. Assia, deuxième avec 6 points. Fakri, 4 points. Et Hicham à 2 points. C'est la dernière question. Cette question peut être déterminante pour savoir qui est-ce qui va aller en finale. Est-ce que tout le monde est prêt? Fakri, ça va? Hicham, ça va? Sherazade, ça va? Oui. Assia? Oui. Allez, on c'est parti. On ne peut pas tomber malade au paradis. On ne peut pas tomber malade au paradis. C'est vrai ou c'est faux? Tout le monde a répondu juste. Tout le monde a répondu la bonne réponse. La réponse est vraie. On est au paradis. Il n'y a pas de maladie au paradis. Il n'y a que du bon dans le paradis. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de choses qui sont mauvais. Il n'y a que des bonnes choses. On va voir qui est-ce qui va aller, qui est-ce qui vont s'affronter en finale. Je rappelle qu'il n'y a que 2 places. Regardons les résultats. Termine 3e de cette demi-finale. Fakri, félicitations Fakri, avec 6 points. Première finaliste, Assia, félicitations Assia, avec 8 points. Et la deuxième finaliste, félicitations à elle, ainsi qu'à ses parents, Sherazade, avec 12 points, qui a fait un sans faute. C'est la seule candidate de l'émission qui a fait un sans faute. Bravo Sherazade, masha'Allah, félicitations. Quant à nous, je vous donne un rendez-vous tout de suite. Ne bougez pas de votre place et place à la grande finale. On se retrouve pour cette grande finale tant attendue. Et en finaliste, nous avons Assia. Salam alaikum Assia. Comment tu te sens? Ça y est, on est arrivé, on est en finale. Hein. Là, il faut partir avec la coupe. Il n'y a pas le choix. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Alhamdulillah. Sherazade, comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es prête à prendre la coupe et la ramener à la maison? Oui. Inch'Allah. Alors, pour cette manche, vous devrez répondre à 7 questions. 7 questions. Pareil, il faudra répondre les bonnes réponses et être la plus rapide. Je suis très content d'avoir une finale 100% féminine, mais j'oublie pas les garçons quand même. Ils vont m'entendre après qu'on aura fini. Mais en tout cas, bonne chance à vous deux. C'est très très bien. Je suis vraiment très content que vous soyez arrivés jusqu'en finale. Maintenant, il n'y a plus qu'à partir avec la coupe. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. On va commencer avec la première question. Regardez bien vos téléphones. C'est parti. Première question. Si je prie les 5 prières obligatoires de la journée, combien de rak'at ai-je accompli? 5, 12, 17 ou 20? Et ça commence très très fort. Les deux ont fait une bonne réponse. La bonne réponse était 17 rak'at dans la journée. Si l'on prie les 5 prières de la journée, ça fait en tout 17 rak'at. On va compter ensemble. Il y a 3 prières qui ont 4 rak'at. 3 fois 4, Assia? 12. 12. Il y a une prière de 3 rak'at. Ça fait 3, du coup. Ça fait 15. Ah. Et plus les 2 rak'at de la soupe, Sherazade? 17. Il y a là tout. Ça fait bien 17. Très bien. On enchaîne avec la deuxième question. Donc, pour cette première question, tout le monde a fait juste. Donc, tout le monde a 2 points. 1 point pour la bonne réponse et 1 point pour la rapidité. Concentrez-vous, il reste encore 6 questions. C'est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de s'accrocher aux parents car le paradis est sur leur tête, sous leurs pieds ou dans leur poche. Et là encore une fois, c'est une bonne réponse pour les 2 participants, pour nos 2 finalistes. Le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le paradis se trouve sous les pieds des parents? Ça veut dire que le paradis se trouve sous l'autorité des parents, sous le respect des parents. Si on accompagne nos parents, si on les enveloppe de bonté, on respecte leur ordre et on fait ce qu'ils nous demandent de faire. On continue avec la
Troisième question, les filles. Concentrez-vous. Le stress peut monter un petit peu, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est la finale. C'est comme ça. Prochaine question. Dans quelle sourate se trouve Ayatul Kursi? Dans quelle sourate se trouve Ayatul Kursi? Sourate Yasin, sourate Al-Fatiha, sourate Al-Baqarah ou sourate Al-Ikhlas? Et encore une fois, c'est une bonne réponse pour les deux. La bonne réponse était dans sourate Al-Baqarah. Qui peut me dire c'est le combienième de verset dans la sourate Al-Baqarah? Sherazade, tu as une idée? Asia? C'est le verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Verset 255. On enchaîne avec la prochaine question. Après avoir jeûné le mois de Ramadan complet, combien de jours doit jeûner le mois de Shawwal pour avoir la récompense d'un jeûne, le jeûne d'une année? La bonne réponse était 6 jours. Tout le monde a fait juste. Félicitations. Pour l'instant, ça se joue juste sur la rapidité, mais pas sur les bonnes réponses. C'est une finale, c'est une grande finale, très très grande finale. Et pour l'instant, même s'ils sont ex-aequo et que c'est la rapidité qui joue, c'est Sherazade qui est en tête et Asia qui est juste derrière. Félicitations à vous deux. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question. Concentrez-vous. Quel est le meilleur jour dans la semaine? Quel est le meilleur jour? Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, j'en ai marre. C'est encore une fois une bonne réponse pour les deux. Et la bonne réponse était Yaoumul Jumu'ah, le jour de vendredi. Vendredi, c'est un jour spécial. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé. C'est le jour où il a été chassé. C'est le jour où il a été introduit au paradis. Donc, c'est un jour très, 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 très spécial. Quelle est la couleur à laquelle on doit s'habiller le jour de vendredi? Blanc. En blanc. Il est conseillé de s'habiller en blanc. Très bien. Prochaine question. Combien y a-t-il de types d'ablution? Combien y a-t-il de types d'ablution? 3, 5 ou 7? Et c'est une très bonne réponse pour les deux, encore une fois. Il y a 3 types d'ablution qui sont les grandes ablutions, qu'on dit en arabe. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, le ghusl. Oui, c'est le akbar, mais c'est le ghusl. En deux, on a al-wudu, les ablutions normales pour aller faire la prière. Troisième, c'est at-tayammum, les ablutions sèches. On va enchaîner avec la dernière question, mais c'est très serré. 12 points pour tout le monde. Et là, on enchaîne avec la dernière question qui va déterminer qui est la grande gagnante de cette édition de questions pour un musulman. Voici la question. Concentrez-vous, regardez bien vos tablettes. Dans quelle sourate se trouve la réponse à la question « Pourquoi Allah a créé la mort et la vie ?» Dans sourate Al-Baqarah, dans sourate Al-Ma'ida, dans sourate At-Tawbah ou dans sourate Al-Mulk. Et là, à la dernière question, il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. La bonne réponse était sourate Al-Mulk, réponse qui a été donnée par Asia. Félicitations Asia, bravo. Donc on a au niveau du score, Sherazade qui termine deuxième avec 12 points. On peut féliciter Asia. 6 sur 7, c'est pas rien. Bravo, c'est très bien. Et la grande gagnante, c'est Asia avec 13 points et 7 sur 7. Bravo les filles, vous avez été au top. Vous avez prouvé que vous étiez les meilleurs. Il y avait 16 candidats et c'est vous qui êtes venus en finale. Ce n'est pas rien. Vous pouvez vous applaudir à vous-même. C'est très bien joué. Qu'Allah fasse de vous des femmes du paradis. Qu'Allah fasse de vous et vos parents des personnes du paradis. Et continuez vos efforts. Ne relâchez pas. C'est très bien ce que vous avez fait. Vous rendez fiers vos parents et fiers la communauté. Merci à vous. J'en profite encore une fois pour remercier le sponsor de cette émission-là, Qayyim Marseille. On profite pour les remercier. Quant à nous, j'espère que vous avez aimé cette édition de Questions pour un musulman. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine édition. Prenez soin de vous, prenez soin de votre dîne. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour le prochain épisode de Questions pour un musulman. Salam alaikum.